Bon lundi tout le monde! Aujourd'hui, aux ateliers des dynamites, atelier numéro 2, nous allons parler du conflit. Et oui, le conflit. Moi, en tout cas, ça fait partie de mon quotidien, ou je dirais plutôt que ça fait partie de ma vie, en fait, autant dans mon travail, pendant toutes ces années-là que j'ai passées auprès des enfants, et aussi dans ma vie de famille avec mes enfants. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, je pense, d'une bonne majorité de personnes. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va en discuter pour aller mieux comprendre le conflit, les étapes de la résolution de conflit, ainsi que la définition, en fait. Qu'est-ce que c'est un conflit? Comment les enfants le perçoivent? Comment on peut arriver à leur donner des outils pour qu'ils gèrent mieux? Et aussi, tout en étant réaliste, bien sûr, avec leur âge. Tu sais, dans le fond, on ne peut pas avoir les mêmes exigences envers un enfant d'1 an, de 2 ans, qu'avec un enfant de 5 ans ou de 9 ans. Hein? On s'entend qu'ils ne comprennent pas tous la même chose, ne sont pas tous au même niveau. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous avais donné une grille sur la page pas des aventuriers, désolé, des dynamites la semaine dernière. C'était une grille, dans le fond, de développement de l'hôpital Sainte-Justine avec les âges des enfants, puis approximativement, où, dans le fond, ils sont rendus là, selon les âges. Vous pouvez, dans le fond, vous fier à ça aussi pour vos interventions. C'est sûr que le langage ne sera pas le même non plus pour un jeune enfant versus un enfant d'âge scolaire, par exemple. Cette grille-là, dans le fond, elle peut vous guider aussi là, un petit peu dans vos interventions pour savoir qu'est-ce que votre enfant comprend, qu'est-ce que votre enfant ne comprend pas, où il est rendu. Donc, ça peut vous donner des bons indices. Je vais d'abord débuter avec la définition du conflit selon le petit Larousse. Alors, voici. Ça dit une violente opposition de sentiments, d'opinions ou d'intérêts. Ça dit aussi situation opposant deux types de juridictions, deux problèmes, ou de même ordre qui présentent tous deux de saisir d'une même affaire. Donc, on pourrait le traduire en disant deux parties, deux enfants par exemple, qui se chicaneraient pour le même ballon. Un enfant dit c'est moi qui l'ai, l'autre dit non, c'est moi qui l'avais, non, c'est moi qui l'avais en premier, non, c'est moi, ainsi de suite. Donc, les deux enfants sont convaincus que c'est à eux le ballon. Ça fait un conflit parce que leurs deux opinions sont différentes. Alors voilà, c'est simple. Puis, c'est ça, j'avais aussi sorti la définition d'une chicane, tu sais, parce que je me suis demandé, bon, peut-être que c'est dans notre langage plus courant de dire une chicane que de nommer le mot conflit. Je voulais un petit peu aller voir dans le fond au niveau de la recherche là, s'il y avait une grande différence entre conflit et chicane. Et voici ce que j'ai trouvé. Ici, selon la définition toujours du Larousse, ça dit querelle de mauvaise foi portant sur un détail, la chicane. Ensuite, parce que aussi, c'est vrai, il y avait un autre définition qu'il y avait par rapport à la route. Là. C'est comme un truc sur la chaussée. Donc, on n'en tiendra pas compte. Hein? Ce n'est pas le sens du mot que l'on cherche. Ici, difficulté soulevée sur un point de vue mineur pour embrouiller. Là, il parle d'un procès, mais par contre, on pourrait dire un petit peu la même chose. Au niveau de la chicane, encore là, deux enfants, ils vont pas avoir la même version. Donc, je trouve que ça se ressemble beaucoup. On dirait par contre que le mot conflit fait peut-être plus peur, mais en fait, dans le fond, si on le décortique comme il faut, je pense que chicane, conflit, c'est vraiment une opposition au niveau d'une opinion, d'un acte, d'une pensée qui est différente entre deux personnes. Alors voilà pour la définition. Là, dans le fond, c'est sûr que, comme je vous expliquais aussi la semaine dernière, vu qu'on n'est pas en présentiel et qu'on offre les ateliers virtuellement, c'est sûr que là, c'est différent. Je vous avais parlé qu'en situation présentielle, lorsqu'on était avec les familles et les enfants, ce qu'on faisait souvent, c'était qu'on allait créer des situations de conflit. On faisait exprès, en fait, pour aller créer ces situations-là pour ensuite aller observer la réaction des enfants, le comportement des enfants, pour aller voir comment ils vont réagir, eux, pendant un conflit. Bon, là, c'est sûr, je suis en direct, fait que je peux pas vraiment créer une situation de conflit. Par contre, je vous ai mis un petit vidéo
sur la page des dynamites, je m'excuse, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc voilà, vous allez pouvoir la visionner. Ce sont 2 enfants de la petite enfance, peut-être qui ont 18 mois, je dirais, 2 ans, puis ils sont dans un local, puis ils chicanent pour des blocs. Donc, dans le fond, c'était pour soulever l'image un peu qu'on a, qu'est-ce qui peut arriver. C'est souvent pour des jouets, quand on est un enfant, hein, pourquoi on peut se chicaner. L'injustice aussi, le sentiment d'impuissance, ça peut être aussi une cause de conflit. Alors, si on était en présentiel, ce qu'on aurait pu faire, c'est une cabane. Fait que c'est un nouvel élément. Dans le fond, les parents seraient arrivés, les enfants seraient arrivés, puis là, j'aurais dit au coco, on va se fabriquer une cabane, on prend ce qu'on a dans le fond sous la main, table, chaise et tout. Mais là, c'est sûr qu'avec plusieurs enfants qui sont là en faisant la cabane, autant des petits que des un petit peu plus vieux, parce que c'était multi-âge 12 mois jusqu'à 5 ans, c'est sûr qu'elle va finir par tomber, notre belle cabane, hein? Ça c'est sûr. Fait que là, on aurait sûrement entendu des « Hey, t'as fait tomber mon drap, t'as fait tomber la cabane! » Oui, c'est sûr, c'est normal, c'est ce qui serait arrivé. Et là, on aurait pu, dans le fond, faire des observations, tout ça, puis intervenir à partir de ça. Bien là, bon, comme je vous dis, on ne peut pas. Donc, allez visionner la vidéo. Puis j'aimerais savoir, dans le fond, quand on va faire notre retour jeudi soir, sur cette capsule-là de conflit-chicane, que vous me disiez, vous, quand il y a une chicane à la maison, qu'est-ce que vous faites? Comment vous intervenez quand il y a une chicane? Soit chez vos enfants, c'est pas tous les parents qui ont 2 enfants, mais lorsqu'ils sont en contact avec d'autres enfants, lorsque vous allez au parc, lorsque vous êtes avec des amis qui ont des jeunes enfants, dans des situations comme ça, avec la famille, les cousins, les cousines, il y a un conflit. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tendance tout de suite à aller chicaner, à aller au-delà? Vous êtes plus du type j'observe, j'attends, j'interviens si besoin. Vous laissez l'enfant même à aller peut-être jusqu'à faire mal ou à ce qu'il se fasse faire mal. Vous voulez... C'est ça, je me questionne. Donc, j'aimerais vraiment, prenez en note ou filmer, comme je vous disais, si vous êtes à l'aise, si ça se produit. Dans le fond, ça pour jeudi soir, parce que ça va vraiment nous aider pour aller parler, dans le fond, aller échanger alentour du conflit, les résolutions, tout ça, les étapes, pour voir ce que les parents font. Il y a sûrement des bonnes pratiques que vous faites à la maison, hein, parce qu'on n'est pas tout le temps pas bon, là. Non, non, non. Vous êtes d'excellents parents, mais là, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller encore plus étirer ça pour devenir vraiment au top. Vous comprenez? Voilà. Là maintenant, dans le fond, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est... excusez-moi, ça sera pas long. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, je voulais en venir à la résolution de conflit. La résolution de conflit, je vais mettre sur la page aussi les outils que vous allez pouvoir imprimer. Je pense que j'ai mis 3, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 exemples de résolution de conflits là, qui sont sensiblement les mêmes, mais imagés différemment. Donc, je vous laisse le choix de choisir l'outil que vous préférez. Vous pouvez le reprendre à la maison, l'afficher même sur un mur, puis le présenter à l'enfant quand ça arrive. Le ramener tout le temps à cette affiche-là pour que l'enfant puisse vraiment l'enregistrer, puis un moment donné, ça va devenir un automatisme, tout dépendant de l'âge, encore une fois, bien sûr. Alors, les 4 étapes de la résolution de conflit sont: premièrement, étape numéro 1, se calmer. Hein? Même en tant qu'adulte, c'est comme ça que ça marche aussi. La résolution de conflit, elle est là. Les étapes sont là pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Hein? Quand on est trop fâché, là, que ce soit avec notre conjoint, un ami, au travail, quand on est fâché, c'est pas une bonne idée de discuter. Donc, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a parfois de la difficulté à gérer nos émotions quand c'est trop, quand notre volcan intérieur, il devient... Hein, on se comprend, on le sait. C'est pas une bonne idée. Pour les enfants, ça va être la même chose. Ils sont pas capables d'aller tempérer ça. C'est beaucoup pour eux. Ils ont déjà de la difficulté parfois à s'exprimer, à comprendre ce qui se passe. Tout vivre ça pour eux, c'est beaucoup. Donc, ça serait beaucoup de leur demander, là, dans le fond, d'aller s'auto-calmer tout seul. Tu sais, un enfant de 2 ans ou de 3 ans, dire, c'est quoi aller se calmer? Fait que je vous demanderais de les accompagner dans cette démarche-là, dans le sens où, étape 1, se calmer.
c'est quand l'explosion, elle est là. Donc, l'enfant va être en colère, ça peut se manifester de plusieurs façons, hein, vous le savez. Des cris, des pleurs, parfois ça peut être de la violence physique, l'enfant peut taper, peut donner des coups de pied, peut frapper sur un mur, un objet, peut lancer des choses. Donc ça, c'est quand c'est vraiment au top, là, je vous dirais, quand le conflit vient d'exploser puis que l'enfant est... c'est trop. À ce moment-là, calmer, oui, mais comme je vous dis, on l'accompagne. Comment on fait ça? Donc, on peut dire à l'enfant, le nommer. Hein? Ouh, t'es vraiment fâché? Ah oui, je le vois. Nommer, qu'est-ce que vous voyez? Ah, t'as les sourcils comme ça, hein? Ou t'as des petits yeux. Ah, j'ai vu ton visage, il est venu tout rouge. Je sais pas. Vous vous nommez dans le fond ce que vous voyez. Ah, j'ai vu tes poings se sont refermés, hein? Puis là, t'as pris une grosse respiration. Nommez-le à l'enfant pour lui faire comprendre aussi que pour lui faire comprendre que vous êtes là avec lui. Vous voyez. Ah, je le vois, tu es vraiment fâché. L'enfant va se sentir, de un, déjà plus compris. Ah, il y a quelqu'un qui a remarqué ça, il est avec moi, il peut peut-être m'aider. Donc, vous pouvez le nommer à l'enfant et dire, viens ici, viens ici. Est-ce que tu as envie de me parler? On peut l'offrir parce que la deuxième étape, c'est parler. Mais ça se peut, là, quand on est trop fâché, qu'on n'ait pas le goût de parler, et c'est correct. On laisse l'enfant se dépomper toute seule. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'assure, dans le fond, que la sécurité est correcte pour l'enfant et les autres enfants. Donc, ce que je veux dire, c'est si c'est en milieu d'une réunion familiale, si vous avez plusieurs enfants, d'autres enfants, papa, tout ça, la famille est là, ça serait peut-être bien, si c'est une méga colère, d'isoler l'enfant pour son estime de lui, premièrement. Hein, quand nous, on est extrêmement fâchés, c'est sûr que c'est très gênant de le faire devant plusieurs personnes. Donc, d'isoler l'enfant, puis de s'assurer de sa sécurité, de la sécurité des autres. Donc, tout dépendamment, bien sûr, du degré de la colère, c'est sûr que là, si l'enfant commence à lancer des choses, puis tout, on peut peut-être faire comme un petit arrêt d'agir, lui dire, regarde là, je trouve ça dangereux, je vais te prendre les bras, viens avec moi. On invite l'enfant à s'asseoir sur nous, s'asseoir par terre avec lui. On peut juste rester à côté puis dire, regarde, moi je reste ici, je suis avec toi, je vois que tu es fâché, tu as le droit d'être fâché, on va respirer ensemble, je vais t'aider. Et là, quand l'enfant était fâché, par peu importe quel moyen, parce que c'est difficile pour moi d'aller vous le nommer parce que je ne connais pas vos enfants, et aussi, je connais pas, dans le fond, vos façons de faire qui sont déjà instaurées souvent à la maison. Par contre, dans ce que je dis, c'est que si vous le faites déjà, bravo, c'est extraordinaire. Et si ce n'était pas pratique courante chez vous, vous voyez, c'est très, très simple dans le fond de se calmer, de dire à l'enfant de nommer ce qu'on voit. Après ça, d'amener l'enfant à parler avec nous dans un endroit qui est plus isolé. C'est sûr que si vous êtes seul avec l'enfant et que le conflit est avec vous, bien, pas besoin d'être isolé, on s'entend. Mais là, ensuite, ça serait d'amener l'enfant à parler. Donc, ah oui, tu étais vraiment fâché. Essayez de lui faire, tout dépendant encore là de son niveau de langage, de le faire parler avec des questions plutôt ouvertes que des questions fermées. Pas, je vois qu'il était très fâché, hein, parce qu'il va dire oui. Nous, ce qu'on veut, c'est une réponse beaucoup plus vaste, en fait. Donc, on va aller poser une question ouverte. Est-ce que tu le sais pourquoi tu étais fâché? Qu'est-ce qui t'a fâché? Ça se peut que l'enfant puisse répondre, ça se peut que l'enfant ne soit pas capable. On fait attention pour ne pas aller mettre des mots dans la bouche de l'enfant. Parce que des fois, l'enfant, on va le nommer, hein, ah oui, ça, c'est parce qu'elle avait pris ton morceau de casse-tête, hein, puis toi, t'aimes ça des casse-têtes, puis t'avais envie de le faire toute seule. Mais c'est peut-être pas ça, là. Fait que là, vous mettez des mots. Il faut faire attention aussi. Si l'enfant est en âge de bien s'exprimer, vraiment, on le pousse à ce qu'il le fasse toute seule. On essaie de moins en dire possible pour que ça vienne vraiment de l'enfant. S'il est tout petit, il ne parle pas encore, et vous pensez avoir bien cerné, là, c'était évident. Vos deux jeunes enfants se chicanaient pour une poupée. Bon, OK, c'est une qui l'avait en premier, l'autre est venue y arracher, vous pouvez le nommer. Là. C'est ça, c'est sûr. Là, j'ai vu, tu avais la poupée, puis là, ta soeur est venue t'apprendre. Ça t'a fâché. Bien sûr, ça, c'est coulé dans le béton, là. Hein? Mais c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on pose des questions ouvertes. On peut demander aussi à l'enfant, dans le fond, dans l'étape de résolution de conflit, 3, c'est chercher. Donc, on peut demander à l'enfant de chercher des solutions aussi. Hein? Là, une fois qu'on a mis le doigt sur le bobo, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui nous a fâchés? On a nommé.
Ensuite de ça, OK, là, je comprends. Ce que tu veux dire, c'est que quand tu faisais ta, 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 il est arrivé ta, 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 et là, tu étais fâché. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On invite l'enfant à aller réfléchir et souvent, ça va venir de lui-même, en fait. Les solutions et tout, ça va souvent venir de l'enfant lui-même, puis ça va être des super bonnes solutions. L'enfant va être impliqué. Dans le fond, il va faire partie de sa propre démarche de résolution de conflit. C'est merveilleux, c'est ce qu'on veut. Alors, on cherche avec l'enfant des solutions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, en fait, donc, pour éviter ça? Fait que là, vous pouvez aussi l'aider, l'accompagner là-dedans. Est-ce qu'on aurait peut-être pu, je sais pas moi, séparer la poupée en deux? Ben non, là, tu sais, ça se fait pas. On va dédramatiser à ce moment-là. Ça pourrait faire rire l'enfant aussi, puis peut-être juste enlever tout ça, c'est fini. S'il chicanait pour une poupée, un morceau de casse-tête, par exemple. Moi, je faisais souvent ça, là, d'ailleurs, en garderie, puis ça marchait vraiment bien. Des enfants qui, justement, mettons, ils se chicanaient pour un jouet, puis là, ça se séparait pas en deux, puis je disais, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je pense qu'on va le couper en deux. Puis là, les enfants ils riaient, ben non, on peut pas, Annick. Ben voilà, OK. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, c'est ça, ils me sortaient des solutions merveilleuses, du genre, on peut le faire chacun notre tour. Ah ben oui, pourquoi pas, c'est merveilleux. Chacun votre tour, parfait. Alors, comment on fait ça? Ben, on va prendre un sablier, puis quand on servira à l'envers, ça sera le tour de Annick, puis quand il sera fini, ben, ça sera le tour de Nicolas. OK. Fait que là, on a trouvé une solution, chacun notre tour. Ça, c'est merveilleux. C'est des solutions où l'enfant, des fois, même peut dire, ben, il y en a un autre là-bas, moi, je te le donne. Finalement, je vais aller me chercher l'autre. C'est super. Ça prend juste un temps d'arrêt, un temps de recul. Hein? Quand on est dans l'émotion, c'est très difficile. Donc, première étape, super importante, calmer. C'est la clé. Ensuite de ça, trouver. Hein? L'étape 4, des solutions. Donc, voilà, avec l'enfant, vous cherchez et vous trouvez des solutions. Puis ensuite de ça, moi, je vous inviterais même à trouver les solutions et à les écrire sur un bout de papier. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière durant le Zoom avec les familles. Je vous inviterais à aller les écrire parce que ça va être quelque chose qui va être visuel, qui va pouvoir aller aider l'enfant dans le fond, après, quand il va être en colère, d'aller chercher ses propres outils. Encore là, tout dépendamment de l'âge, mais en fait, si c'est un enfant, là, je veux dire, mettons, de 3 ans, même peut-être un petit peu, même dans les 2 ans et demi, on le fait simple. Je pense que l'enfant va être capable d'aller chercher ses outils de base. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est euh, avec l'enfant, vous avez trouvé comme solution chacun notre tour. Bien, ça peut être représenté par un sablier, par exemple. Et même chez les plus vieux, là, des chicanes pour le tour de PlayStation à la maison avec des enfants d'âge scolaire, ça peut être la même chose. Puis invitez vos enfants, dans le fond, à participer à cette démarche-là. Ils vont vous en trouver des super bonnes idées. Ça peut être représenté, tu sais, avec, dans le fond, c'est quoi les situations de conflit? OK, le temps de PlayStation. Bon, ben avec une manette rouge, c'est le tour 20 minutes pour Jacob. Une manette bleue, le 20 minutes de tour pour Thomas. Ainsi de suite. Ou ça peut être le lundi, c'est à moi, le mardi, c'est à toi. Ça, vous les trouverez en famille. Je vous fais amplement confiance là-dessus. Je sais que vous allez être capable de trouver des super belles solutions. Donc, voilà, c'était les 4 étapes de résolution de conflit. Alors, on parle de calmer, parler, chercher et trouver. Ensuite de ça, moi, j'en rajouterai une 5e, en fait, qui regroupe de faire votre affiche, qui va aider grandement à l'enfant, en fait, pour aller nommer, pointer, se rappeler de ce qu'il a trouvé comme solution. Ensuite de ça, je voudrais parler des conséquences qui font plus ou moins partie, qui font partie, mais plus du côté parental. En fait, ça c'est plus notre façon d'intervenir avec les enfants. Je voudrais juste, dans le fond, parler des conséquences qui sont logiques. Je pense qu'à la base, si vous essayez de vous référer à ça dans votre tête, la majorité du temps, les conséquences devraient être mieux acceptées par l'enfant. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, un enfant qui va briser quelque chose. Hein? Là, je parle, un exemple encore une fois d'une fratrie, donc 2 enfants de même famille, il y en a un qui construit une grosse tour de blocs, puis l'autre va arriver, puis bang, va aller le détruire. OK, conflit, c'est sûr, il s'est fait détruire son affaire, hey, là, il est fâché.
Quelles conséquences on va donner? Des fois, dans l'émotion, on peut être porté tout de suite à dire, je sais pas, «Ah, c'est pas fin ce que tu as fait, va-t'en dans ta chambre». OK, mais là, ça se pourrait que vous ayez une grosse colère. «Mais non, mais j'ai pas...» C'est ça. Moi, où je veux en venir, c'est une conséquence logique qui va avec le geste qui a été fait. En fait, on prise quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On répare. Donc, vous pouvez dire, encore une fois, aller nommer celui qui s'est fait détruire sa construction. Ouh, hein? T'es vraiment fâché, je comprends. T'as travaillé vraiment fort pour faire ta construction, puis là, elle est toute détruite. T'as pas aimé ça, hein? Que ton frère il vienne donner un coup de pied dedans, je comprends. Là, ensuite, vous vous adressez à l'autre enfant. Vous pouvez juste, dans le fond, nommer. Oh! Puis le dire. Mais je suis pas d'accord avec ça, moi. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Explique-moi. Essayez d'aller savoir. Si ça passe pas tout de suite, c'est correct. On force pas la note, ça va créer un deuxième conflit. Et là, vous pouvez dire à l'enfant, ben là, j'ai vu que tu as brisé la construction de ton frère, donc tu vas aller l'aider, tu vas refaire la construction avec lui ou tu vas la refaire seule. On demande à l'autre, est-ce que ça te convient? Oui? Non. Veux-tu qu'il le fasse seul ou avec toi? Ça se peut que l'autre enfant soit tellement fâché qu'il dise non. Ben au moins, on aura porté la solution. Ça se peut qu'il dise oui aussi. Donc, conséquence logique, tu répares. Encore là, un enfant qui blesse. Bon, ben là, ça va être la même chose. On blesse, qu'est-ce qu'on fait? On répare notre geste, on soigne. Fait qu'un enfant qui va aller, je sais pas moi, mordre son frère, sa soeur, son parent, on lui explique, on lui dit, oh non, ça fait mal, regarde, tu m'as fait mal. Avec les dents, là, on peut dire pourquoi on ne mord pas. Avec nos dents, c'est fait pour manger, hein, on croque des pommes, on croque pas les doigts. Là, on peut aller chercher une débarbouillette, un ice pack. Si l'enfant est plus vieux aussi, ça se peut qu'il y ait une impulsivité puis que l'enfant est mordu à 6 ans. Mais là, à ce moment-là, on va y aller avec un langage adapté pour lui. Ah, tu m'as mordu, c'est pas acceptable. Regarde, ça m'a vraiment fait mal. Ça, c'est non. Aller chercher une débarbouillette, tu vas m'aider, tu vas la tenir sur ma main ou sur la main de ton frère. Donc, on invite l'enfant qui a blessé à venir soigner la personne qui a blessé. Ça se pourrait que l'enfant qui a été blessé, il n'ait pas le goût tout de suite, là. C'est correct, on va se reprendre plus tard. On ne force pas là parce que, comme je vous ai dit tantôt, ça va peut-être créer un deuxième conflit. Nous, comme adultes, hein, quand il y a quelqu'un qui vient nous faire quelque chose, on n'a peut-être pas le goût tout de suite là, de parler. On peut laisser le temps passer un peu, la reprendre un peu plus tard quand la poussière va être retombée, même si la morsure apparaît plus. Le soir, on le reprend quelques heures plus tard. Tu te souviens, hein, cet après-midi, t'as mordu ton frère, t'as mordu ta soeur. Ça y a fait mal, puis là, j'aimerais ça que tu répares ton geste. Qu'est-ce que tu penses si on soignait ta soeur ou ton frère? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, l'enfant, oh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Parfait, on le laisse aller. Ça se pourrait même qu'il dise, je peux faire un dessin d'excuse. Parfait, on le laisse aller. Donc, c'est comme ça que je vous invite, dans le fond, à aller faire les conséquences logiques. C'est ce que je veux dire en ce sens-là. Et qu'est-ce que je... Ah oui, c'est ça. On est un modèle, hein? Nous, comme adultes, on est les parents. On doit être le modèle. Donc, les parents qui ont des enfants qui ont des comportements indésirables, si je peux dire, là, en parenthèse, des mauvais comportements, on ne le refait pas. Hein? Si un enfant qui nous mord, par exemple, on ne dit pas à l'enfant, « Ah ouais, tu m'as mordu, je vais te remordre, tu vas voir que ça fait mal. » Puis on le mord. Parce que ça voudrait dire que ce qu'on montre à l'enfant, c'est que c'est correct de mordre. Hein? Nous, on est un adulte et on mord. C'est pas une bonne idée. Parce que là, l'enfant, dans le fond, va répéter le geste. Il faut vraiment toujours penser qu'on est le modèle. Donc, à ce moment-là, je vous inviterai à faire la même démarche que je vous ai parlé, par exemple, pour la morsure. Puis, encore là, un enfant qui crie super fort, on peut lui dire « Oh, baisse ton volume, j'aime pas ça. Là, tu cries trop fort dans mes oreilles, c'est non, on crie pas dans ma maison. » C'est à vous d'instaurer vos propres règles et de regarder comment vous réagissez aussi comme parent. Je donne un exemple. Vous vous chicanez avec votre conjoint, puis vous chicanez devant les enfants ou ils sont dans leur chambre, mais tout près, puis ils peuvent entendre. C'est accessible. Vous criez par la tête, vous vous dites des mauvais mots.
mais les enfants, ils vont le voir, puis ils vont l'entendre. Donc, dans leur tête, eux, à force de voir ça, de comprendre ça, peuvent peut-être se dire: «Ah ben, c'est correct de parler comme ça parce que mes parents le font». Donc, c'est ce qu'ils apprennent. Donc, c'est pour ça que je dis: «Faut faire attention». Puis c'est normal qu'on se chicane avec nos conjoints et conjointes, là, vraiment. Ce que je dis, c'est que c'est pas adapté qu'on le fasse dans une violence verbale, psychologique, physique même. On reste un modèle. Alors, c'était plus dans ce sens-là que je voulais dire, là, les morsures, on ne remord pas un enfant qui frappe. Veux-tu, je vais te frapper, moi, tu vas voir, ça fait mal, puis là, on le frappe. Non, c'est pas une bonne idée, on ne fait pas ça. OK? Merci. Puis, par contre, j'aimerais qu'on souligne les bons coups. Dans la page Dynamite, en fait, j'ai partagé des outils, des grilles d'observation qui vont vous permettre d'aller voir comment vos enfants vont réagir à travers diverses situations. Donc, c'est la même chose ici. Il y en a une grille, c'est une grille d'observation pour les moins bons coups. Hein? Notre enfant a une grosse colère. Pourquoi? Bon, mais là, on a une grille, là, je ne me rappelle plus par cœur, là, je l'ai déposé dans les documents sur Dynamite, les dynamites, mais c'est ça, c'est, mettons, observation du moment. Bon, ben mon enfant est en train de faire ses devoirs. OK. Colère, oui. Là, il y a un petit check, je pense. Puis, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé avant? Ah, mais là, son frère, il est venu le taquiner, il est venu s'asseoir à côté de lui, puis il mangeait sa gomme bien fort. Puis là, l'autre, il me disait d'arrêter. On l'écrit tout ça sur la même feuille tout le temps. Fait qu'après ça, vous allez pouvoir vous relire quelques semaines après, quelques mois après, puis dire « Hey, c'est tout le temps la même affaire. » C'est ça que je vous disais aussi quand on n'a pas toujours le temps d'observer, on ne prend pas toujours le temps, c'est normal aussi, mais là, il faut le prendre. C'est comme notre travail, c'est notre défi. Comme ça va vraiment nous aider. Nous, les travailleurs de la petite enfance, c'est un outil TES aussi, je sais, dans les écoles, même pour les enseignants. C'est vraiment un outil de base. C'est la clé en même temps parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller comprendre certains comportements puis d'aller vraiment en même temps d'aller prévenir pour les prochaines fois parce que là, on va le savoir. Donc, c'est super important. Je vous inviterai à l'imprimer si vous avez la chance ou de vous la refaire tout simplement là, sur une feuille à la maison, cette grille-là. Puis, il y a aussi la grille des bons coups. C'est le fun, ça, parce que souvent, on va l'oublier. C'est ce qui fait que notre enfant va avoir le goût de continuer dans la bonne voie. On prend tout ce qui passe de bon, on le souligne à l'enfant. C'est super important aussi pendant cette démarche-là parce que des fois, ça va être un peu négatif. Oui, ça fait partie de l'apprentissage. On accompagne l'enfant vers une bonne résolution de conflit, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment aussi d'accompagner l'enfant lorsqu'il y a des bons coups. Fait que c'est la même chose, la même grille, mais des bons coups. Donc, je vois que cette semaine, après tous les efforts qu'on a déployés, tous les outils que mon enfant a eus, il est en train de faire ses devoirs. Son frère est venu s'asseoir à côté. Il mangeait sa gomme bien fort pour venir le taquiner. Puis au lieu là, de lui donner un coup de poing, il a dit « Hey là, t'arrêtes, j'aime pas ça. Je te demanderai de t'en aller, s'il vous plaît, j'ai besoin de concentration. » Wow! On peut le souligner, c'est important. Wow! Mathis, j'ai entendu ce que tu as dit à ton frère, c'est vraiment bien. Tu as utilisé tes mots pour le dire. Hey, vraiment, je sais que c'est pas facile pour toi. C'est tout un défi. Je suis vraiment fière de toi. Bravo. Ça, là, ça vaut de l'or. Je vous le dis. Votre enfant, après ça, va être porté à beaucoup plus le reproduire parce que là, il n'y a plus à l'adulte. Puis là, il va se dire, petite estime, là, on va construire ça, renforcement positif. On n'oublie pas les bons coups. Super important. Les affiches, tout ça. Oui, donc, comme je vous disais, je vais remettre du matériel aussi qui va être à votre portée. Il va y avoir aussi les affiches là, qui mènent les enfants au bon choix que vous allez pouvoir faire avec eux, comme je vous nommais tantôt. Puis aussi une avec qu'est-ce que je peux prendre pour m'aider à me calmer. Hein? Fait que là, on a parlé de la résolution de conflit, mais avant le volcan des émotions, avant qu'on explose aussi. Des fois, on va être capable d'aller la cerner grâce à notre observation. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ces enfants-là aillent prendre leur affiche de qu'est-ce qui peut m'aider à me calmer. Vous pouvez la construire avec eux, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Donc là, encore là, tout dépendamment de l'âge de votre enfant, vous construire une grille avec lui, une affiche. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le mettre en fait sur l'affiche. Donc, quand tu es fâché, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui t'aide à revenir calme? Qu'est-ce qui t'aide à ne pas exploser? Une balle de stress?
taper dans un oreiller, déchirer du papier. Vous trouvez les solutions avec lui, vous les marquez sur une feuille. Quand vous voyez que l'enfant, au début, vous l'accompagnez, vous lui donnez la feuille. Tiens, prends ça. Regarde, qu'est-ce que tu peux prendre? Ensuite de ça, l'enfant, plus vieilli, il va être habitué. C'est lui-même qui va aller vers ces outils-là, s'auto-gérer. C'est magnifique. Alors voilà. Et aussi le pictogramme des émotions à pointer. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Le content, le fâché, le joyeux. Puis le triste aussi. Dans le fond, je vais en mettre une autre aussi, une autre affiche. Vous pouvez la mettre à la maison. Puis quand l'enfant ressent une émotion, vous pouvez l'inviter à aller le pointer. Peut-être pour les plus petits aussi, aller pointer l'émotion s'ils ne sont pas capables nécessairement de le nommer avec des mots. Vous pouvez l'aider aussi. Oh, regarde, là, vous montrez le bonhomme sourire. Hein? Oh, là, t'es content. Oh, ici, t'avais beaucoup de peine. Hein? Aller se référer à l'émotion. Et je termine ma capsule. Hein? Je parle, je sais. Je vous suggère une activité, dans le fond, que vous pouvez faire en parlant de petits volcans. Nos émotions, quand on a un conflit, quand on vit une insatisfaction, là, ça monte comme un volcan, puis à un moment donné, ça peut exploser. Donc, je vous inviterai à le faire, la fameuse activité de volcan. Vous pouvez faire tout simplement, c'est une petite expérience scientifique, je pense qu'on l'a sûrement tous déjà fait à l'école ou au camp de jour. Un petit pot avec du bicarbonate de soude, puis vous rajoutez du vinaigre dedans. Ça va gonfler, ça déborde. C'est l'expérience à faire. Vous pouvez le faire en pâte à modeler avant avec votre enfant. Vous pouvez le décorer, le modeler comme vous voulez. Vous pouvez même mettre des gouttes de colorant à l'intérieur. Fait que comme ça fait vraiment comme de la lave qui coule. On peut l'expliquer aussi aux enfants là, alentour de ça. Pourquoi? C'est comme toi. Hein, là, faire encore là c'est pas une transition, c'est pas ça que je veux dire, mais pas une réflexion non plus, mais montrer à l'enfant en fait que le volcan, c'est comme quand lui est fâché, des fois ça déborde. Donc, il y a cette première activité-là que je vous suggérerais de faire à la maison. Ensuite de ça, puis j'ai des situations, peut-être avec les enfants un petit peu plus vieux par contre, vous écrivez des situations, des moments de vie dans un pot quelconque, puis vous faites piger à l'enfant, puis là, vous lisez la situation ensemble, puis après ça, vous dites, ça te rend fâché, triste, content? Qu'est-ce que ça te fait ressentir, toi, cette situation-là? Et ça peut être vraiment comme, par exemple, je sais pas, tu t'es fait voler ton verre d'eau au souper, par exemple. Bon, OK, il reste... t'avais vraiment envie de boire du jus, mais c'est ton frère qui l'a bu avant toi. Là, t'es fâché. Est-ce que ça te rend fâché, content? Donc, allez-y comme ça avec les enfants, puis faites-les même participer à vous nommer des situations aussi dans lesquelles ils se sentent heureux, fâchés, avec différentes émotions. Ça les amène aussi, justement, c'est ça, à parler, ça développe le langage. Aussi, tout ce qui est cognitif, affectif. Donc, c'est une super bonne activité à faire avec eux. Puis, la dernière, j'en ai parlé aussi la semaine dernière, mais j'aimerais ça que vous la fassiez à la maison, si ça vous tente. Les assiettes, je vous avais suggéré de faire des assiettes contentes et tristes. Donc, dans le fond, avec une assiette styromousse ou carton que vous avez à la maison, il y en a une qui est contente, il y en a une qui n'est pas contente, et vous faites une dégustation d'aliments avec les enfants. Champignons. Là, on mange le champignon. Est-ce qu'on a aimé ça ou on n'a pas aimé ça? On peut aller placer, dans le fond, notre petit bout de champignon dans l'assiette qui nous convient.